Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un avis lecture où il y a quasiment que des coups de cœur et le premier e-book que j'ai lu. On va tout de suite commencer avec La Muse des cauchemars, donc c'est le tome 2 du Faiseur de rêves et c'est le dernier tome de cette saga, écrit par Laini Taylor et là c'est publié chez Pôle Fiction. Je vous en ai déjà parlé, mais dans le tome 1, nous allons suivre un personnage, un bibliothécaire, Laszlo, qui a toujours été passionné par une ville du nom de Désolation. Elle s'appelle Désolation puisque tout le monde a oublié son nom d'origine et personne ne sait pourquoi. Laszlo a toujours été fasciné par cette ville, il a fait des recherches, des découvertes, il essaie d'en apprendre toujours plus, jusqu'au jour où il y a des soldats qui viennent justement de cette ville pour demander de l'aide, et bien entendu Laszlo va vouloir participer à cette aventure et il va y aller et en fait il va découvrir énormément de choses. Il va découvrir cette cité mystérieuse mais également une déesse à la peau bleue qui apparaît dans ses rêves. Et on est dans un roman de fantasy orientale. Pour ce qui est de ce second tome, je l'ai encore plus aimé que le premier. Celui-ci a été un véritable coup de cœur. Je pense que c'est le fait que je l'ai lu pas en lecture commune mais seule, donc que j'allais à mon rythme et sans me stopper forcément. Déjà j'ai adoré me retrouver dans cet univers que je trouve extrêmement riche, complexe, construit et bien recherché et creusé. La première phrase du résumé du tome 2, on nous parle de Cora et Nova, donc deux personnages qu'on ne connaît absolument pas quand on commence ce tome-ci. Et en fait ce sont des personnages qu'on va découvrir petit à petit et qui ont un rôle crucial et que j'ai trouvé vraiment très intéressant parce que ça en apprend énormément sur le passé de Désolation, sur le passé de toute cette histoire, de toute cette saga en fait. On va suivre plusieurs points de vue sans pour autant être perdu un petit peu, mais j'ai trouvé que ça rendait l'histoire beaucoup plus dynamique puisqu'on suivait beaucoup plus de points de vue que dans le premier tome. On suit un petit peu moins Laszlo et Sarai qui sont les deux personnages principaux, on va toujours les suivre mais ils sont moins au premier plan que dans le premier tome. Mais cependant j'ai bien aimé les suivre un peu en recul en fait, et on va suivre vraiment un peu tous les personnages, j'ai envie de dire, et j'ai trouvé ça vraiment très bien, donc ça rajoute de la dynamique, on en apprend beaucoup plus sur chaque personnage. On voit qu'il y a deux personnages qui évoluent énormément, qui changent, et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que ça nous fait les apprécier plus et on comprend beaucoup plus de choses sur leur comportement et sur leurs actions en fait. J'ai vraiment trouvé chaque personnage très intéressant et comme je vous ai dit, le fait de tous les suivre un petit peu, ça a rendu la lecture beaucoup plus addictive, beaucoup plus fluide. C'est vrai qu'il y a quelques personnages quand même que j'aurais un petit peu plus aimé suivre, un petit peu plus aimé connaître, mais dans l'ensemble franchement j'ai adoré vraiment tous les personnages. Vraiment je ne veux pas en dire trop sur cette saga, mais c'est un univers qui est autant riche, plein de magie, de monstres mais également de dieux, qui est poétique, qui est beau et en même temps qui peut faire peur avec des monstres comme je vous ai dit, tout ça. Enfin c'est vraiment un univers que j'ai trouvé extrêmement bien construit et que je ne regrette absolument pas d'avoir découvert. C'est vraiment une saga que vous devez lire, c'est génial. On va vraiment y découvrir la haine des personnages avec leur envie de vengeance mais très très profonde, et puis ensuite les liens, le pardon, l'amour et l'amitié, et ça paraît un peu bateau quand je dis ça mais vraiment j'ai trouvé ça très très intéressant. Tous les personnages, comment est-ce qu'ils ont évolué, et ça les rendait tellement vivants que moi je me suis attachée vraiment à tous les personnages. Donc vous l'aurez bien compris, c'est une saga coup de cœur pour moi que j'ai adorée, et en plus elle est pas longue, elle fait que 2 tomes, donc si vous voulez la lire, voilà, allez-y. Maintenant je vais vous parler de l'histoire de Pi, écrite par Yann Martel et publiée chez Gallimard Jeunesse. On va donc suivre Pi, qui s'appelle en réalité Piscine Molitor Patel, qui a 16 ans et qui quitte Pondichéry pour s'installer au Canada. Il va embarquer sur un cargo avec sa famille ainsi que de nombreux animaux qui proviennent du zoo de son père. Sauf que le bateau sombre et Pi se retrouve en pleine mer sur un bateau de sauvetage avec un tigre du Bengale et d'autres animaux pendant 227 jours, et donc on va suivre toute cette histoire de survie en fait. Honnêtement je ne sais pas si on peut qualifier ce livre, enfin je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler, si c'est de l'aventure, un roman initiatique, je ne sais pas vraiment, mais pour moi ça rentre un petit peu dans les deux catégories. Alors déjà j'ai trouvé cette histoire vraiment intéressante, le personnage était très très bien construit, et par rapport au film qui s'appelle L'Odyssée de Pi, j'ai trouvé qu'il y avait énormément plus de questionnements en fait par rapport au personnage sur sa religion, sur ses croyances. Il se pose beaucoup de questions et il y a énormément de connaissances qui nous sont données. On en apprend beaucoup sur les animaux, sur le zoo, et on voit vraiment que l'auteur a été chercher des connaissances, à part s'il les avait peut-être, mais on voit vraiment qu'il y a énormément de sujets qui sont abordés très intéressants et qui nous font nous questionner nous-mêmes, par exemple sur la place par exemple pour la place des animaux dans le zoo en fait, quelle est vraiment, est-ce que c'est vraiment bénéfique, est-ce que c'est vraiment mauvais pour les animaux, qu'est-ce que ça leur apporte. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs mais en même temps ça nous faisait un peu nous poser, prendre du recul, réfléchir, et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que ça nous met vraiment dans la situation de Pi qui est dans son bateau de sauvetage,
qui n'a rien à faire de la journée à part essayer de survivre, de se nourrir, de survivre à la chaleur et au tigre aussi, faut pas l'oublier. Et j'ai trouvé qu'on était vraiment aussi dans cette situation. Plusieurs fois je me suis vraiment sentie comme si j'étais avec le personnage. J'ai bu je ne sais pas combien de verres d'eau parce que quand il parlait de chaleur, qu'il avait soif, qu'il avait faim, moi-même je ressentais ça et j'avais vraiment besoin de boire, donc j'ai trouvé ça vraiment fou. C'était vraiment bien décrit. Pour le personnage de Pi aussi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment eu un changement, on a une émancipation de ce personnage, on apprend vraiment que les limites qu'on pense avoir finalement peut-être que ce sont que des limites qu'on se donne et que quand on est dans la survie, dans des conditions de survie pareilles, peut-être que les limites ne sont pas les mêmes, que celles qu'on pense avoir en fait ce sont tout simplement que notre éducation, notre famille et la société aussi qui nous les imposent. Et ensuite pour ce qui est des animaux, j'ai trouvé vraiment tout leur rôle très intéressant. J'ai retrouvé les passages du film, il y a certains moments que je lisais, je me suis dit ah oui c'est à ce moment là, tout ça, mais il y a énormément de passages en plus dans le livre évidemment c'est normal, mais j'ai trouvé ça extrêmement bien et moi qui ai adoré le film, en fait je me suis dit il faut au moins que je lise le livre pour voir un petit peu ce que c'est. Mais qu'est-ce que j'ai eu raison, j'ai trouvé ça vraiment bien, autant les paysages sont bien décrits, les sentiments aussi, les réflexions, enfin j'ai trouvé ce livre vraiment très intéressant et très bien décrit. Ensuite, je vais vous parler de Une Agathe rouge sang écrit par Frédéric Morès et je l'ai lu sur ma liseuse, donc je vais vous mettre la photo du livre juste ici. Dans cette histoire, nous allons suivre un personnage, alors je suis désolée, je ne me souviens plus de son nom mais je n'ai pas le résumé avec moi, et en fait il a un très fort lien avec une personne qui se nomme Marie-Louise, mais Marie-Louise est décédée. Elle est décédée dès le premier chapitre. Il me semble que c'est... Enfin je ne sais pas mais ça doit être dans les premières phrases, c'est écrit Marie-Louise est morte. Et on ne connaît absolument rien d'aucun personnage et en fait on va suivre cette histoire avec des flashbacks, donc dans le présent et dans le passé, et c'est au fur et à mesure de ça qu'on va apprendre à connaître les personnages. Donc au début c'est une histoire que j'ai vraiment peiné à cerner, je ne savais pas trop où j'arrivais, ce que j'allais en penser, etc. puisque j'étais perdue de suivre déjà plusieurs points de vue, de personnages qu'on ne connaissait absolument pas et de différentes époques, puisqu'il me semble qu'on suit quand même 3 époques. Mais cependant j'ai trouvé que ça a créé un bon dynamisme dès le début et je n'ai trouvé absolument aucune longueur. Justement j'ai trouvé que l'histoire était un petit peu courte et j'aurais aimé en découvrir un petit peu plus, autant sur l'histoire, sur les événements que sur les personnages. On découvre beaucoup de souvenirs au travers de lettres, puisqu'en fait Marie-Louise elle va laisser quelque chose au personnage, je suis désolée je ne me souviens toujours plus de son nom, et au travers de ça il va apprendre énormément de choses qu'il ne connaissait pas sur elle, mais également sur d'autres personnages qu'il connaît mais en fait qu'il ne connaît pas réellement, je sais pas si c'est très clair. On suit cette histoire qui est sur un fond historique avec la Seconde Guerre mondiale et j'ai trouvé que c'était tellement bien construit et tellement bien décrit qu'on croirait en fait que les événements se sont réellement passés. Et moi je voyais vraiment tout ce qui se passait, je l'imaginais vraiment, j'imaginais toutes les actions, je le voyais vraiment dans ma tête. Pour le personnage de Marie-Louise qui est décédée, on ne peut que l'apprécier parce que avec tout ce qu'on découvre sur elle, son courage, son amour et tous les secrets en fait qu'on apprend, et même sur un autre personnage, pour moi les 2 femmes de l'histoire qui sont le plus décrites un petit peu, je les ai trouvées juste formidables et on ne peut que s'attacher à elles, on ne peut que les apprécier. Mais pour ce qui est de la femme du personnage principal, j'aurais aimé en découvrir un petit peu plus puisque j'ai trouvé... Enfin, moi j'aurais aimé la découvrir un petit peu plus, après ce n'est peut-être que mon ressenti. Après j'en ai parlé à l'auteur, mais avec le titre Une Agathe rouge sang et... bon, je vous dirai pas à quoi ça fait référence, l'auteur me l'a expliqué, mais c'est vrai que au moment où j'ai fini le livre, je n'ai pas su vraiment à quoi ça correspondait et le rôle que ça avait. Donc l'auteur me l'a expliqué. Et après oui j'ai compris, mais sur le coup c'est vrai que ça j'avais pas compris, donc c'est un petit peu dommage et j'ai trouvé un petit peu, comme je vous ai dit, j'ai trouvé l'histoire un petit peu courte, mais après cependant ça m'a pas du tout empêché de l'apprécier et c'était vraiment encore une fois une très très bonne lecture. On va repasser à un livre de fantastique et est-ce que vous voyez ma tête? Je suis absolument trop contente puisqu'il s'agit de Sang, d'écume et de glace, écrit par Alexiane Delis. Alexiane Delis, ça doit être les livres que j'attends le plus, le livre que j'attends le plus chaque année, c'est vraiment mon autrice préférée et déjà je trouve le livre absolument magnifique et je vous ai pas dit, c'est chez Michel Lafon, vraiment, donc là c'est le tome 1 d'une trilogie, je trouve c'est absolument trop beau. La couverture a été réalisée par Tiffs, donc encore une fois je vous mettrai tous les liens dans la description, mais je trouve le livre magnifique et l'histoire a été un coup de cœur encore une fois. Pour le résumé, moi je ne connaissais absolument rien avant de me lancer dedans, mais on va être sur des contes bretons avec, je pense que ça se voit, des histoires de sirènes et je vais juste vous lire la grosse phrase qui est écrite derrière. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour découvrir qui vous êtes réellement?
Donc encore une fois, Alexiane Delis, elle a vraiment su m'immerger complètement dans son univers qui est à la fois magique, magnifique, complexe, mais aussi un petit peu effrayant, je dois l'avouer. C'est un premier tome, donc il y a tout le décor qui est posé, il y a beaucoup de descriptions, mais je n'ai trouvé aucune longueur, vraiment. J'ai adoré découvrir tout cet univers qui est vraiment mystérieux. On garde quand même une grande part de mystérieux, même à la fin, parce que on ne sait pas tout évidemment, et puis je trouve que la couverture illustre très bien ce côté mystérieux, je sais pas, ça m'a vraiment fait penser à ça tout de suite quand j'ai vu, je fais oh mais ça fait vraiment mystérieux, et j'ai trouvé que l'histoire, la couverture illustre vraiment bien l'histoire. On va donc suivre Perséphone, elle va partir chez sa tante Méduse au bord de la mer, et tante Méduse c'est un personnage que j'ai adoré, que j'ai trouvé rempli d'humour mais en même temps rempli d'amour implicitement, puisque tout au long de ces échanges avec Perséphone, je me suis énormément attachée à ce personnage, on apprend à la connaître, je l'ai trouvée vraiment drôle mais vraiment bien construite. Et encore une fois, j'ai vraiment retrouvé la plume d'Alexiane Delis avec les personnages ils sont autant attachants et en même temps on les apprécie parce qu'ils ont une histoire, ils ont un vécu derrière, mais ils sont pleins d'avenir et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment beau. Et le truc, c'est que, c'est comme dans tous les livres d'Alexiane Delis, plus on a de révélations, plus on a de questions. On s'en sort pas. J'ai vraiment été happée par ce monde sous-marin que j'ai adoré. On y découvre énormément de choses, il est organisé par caste, chaque personne a son rôle. Dans une société où la femme a plus de place que l'homme, en fait c'est notre société mais inversée, et j'ai trouvé que c'était vraiment pas choquant, mais on retient beaucoup plus le fait que les femmes, quand elles sont au pouvoir, leurs actions et tout, alors que quand ce sont des hommes, on le remarque moins parce qu'en fait on est habitué. Et j'ai trouvé que rien que ça, c'était vraiment très intéressant et très bien construit. Et ensuite, alors si j'étais pas déjà à fond dans l'histoire, ce que je vais vous dire, ça a vraiment fini par me plonger, m'enfoncer, mais à fond dans cet univers. Puisque comment vous dire que quand on a une phobie et que le plus grand monstre de l'histoire, c'est cette phobie, je pense que là, moi j'ai paniqué avec les personnages, j'ai vraiment été à fond, j'étais là mais allez, enfin j'étais vraiment à fond avec eux, j'ai paniqué avec eux, j'étais stressée, j'ai vraiment tout, tout. Là je peux vous dire que j'ai vraiment éprouvé une réelle peur quand j'ai su ce qui se passait et quand j'ai connu la créature, j'étais là, je fais ah oui bah là on rigole plus en fait. Ça montre bien que j'ai vraiment été à fond dans cette histoire, que je l'ai adorée et que un gros point négatif, bah, j'ai pas le tome 2 avec moi et j'ai vraiment envie de découvrir l'histoire, donc bah encore une fois j'attends encore avec impatience les prochains romans d'Alexiane Delis, mais le fait d'avoir lu celui-ci ça me donne énormément envie de relire la trilogie du Secret de Lomé. Mais vraiment, et du coup, je peux que vous le recommander si la thématique vous intrigue, si vous connaissez Alexiane Delis, et en plus c'est une autrice française, donc quoi de mieux? Et pour le dernier livre, c'est Les Lendemains, écrit par Mélissa d'Acosta, et c'est publié chez le Livre de Poche. Dans cette histoire, nous allons suivre Amande, un personnage qui est bouleversé, qui n'a pas été épargné par la vie, qui est en plein dans son chagrin. Elle va se réfugier dans une maison en Auvergne, elle va complètement se renfermer sur elle-même, elle ne va pas sortir malgré les beaux jours qui arrivent, malgré tout ce qu'elle peut découvrir, elle va vivre dans le noir, recluse, et elle ne veut voir personne. Sauf que dans la nouvelle maison, il y a des calendriers et elle regarde un petit peu tout ce qu'il y a sur ces calendriers, elle comprend pas trop, il y a plein de notes, jusqu'à ce qu'elle découvre des notes du jardin, par exemple arroser telle chose, faire telle chose chaque jour. Et elle va commencer à suivre tous ses conseils, à suivre et à faire exactement ce qui est écrit chaque jour sur le calendrier pour redonner un petit peu d'éclat au jardin qui est complètement en friche. Et au fil des saisons, elle va commencer à s'ouvrir, à renaître tout simplement et à commencer à revivre. Alors déjà, j'ai juste un truc à vous dire, c'est que c'est un livre qui est incroyable puisque je devais en être à la page 40, j'ai dû pleurer déjà une dizaine de fois en 40 pages. Ça ne m'était jamais arrivé. C'est une histoire qui aborde vraiment des thèmes forts comme le deuil, la reconstruction de soi et même la confiance en soi. J'ai trouvé que les sujets étaient vraiment bien abordés, ils étaient très bien construits, très bien montrés et ça les rendait vraiment réels et c'est pour ça que ils étaient hyper touchants en fait. Moi ça m'a vraiment émue à plusieurs reprises. Amande c'est vraiment un personnage unique qu'on suit du début à la fin, qu'on va suivre dans sa reconstruction et que j'ai pas les mots pour la décrire puisqu'elle est vraiment formidable en fait. Ce personnage est vraiment bien construit.
Et Melissa d'Acosta, faut vraiment que je lise d'autres livres d'elle. J'ai Tout le bleu du ciel dans ma pile à lire d'été. Faut absolument que je le lise parce que je m'attendais à aimer, à avoir... J'avoue que je me disais j'aimerais bien avoir un coup de cœur, mais alors là, on l'a complètement le coup de cœur. On va laisser au personnage le temps qu'il faut pour se relever sans venir tout le temps pallier avec une romance, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment bien, parce que la plupart du temps, quand le personnage ne va pas bien ou autre, il va rencontrer un amour. C'est souvent pallié avec un amour qui l'aide à se relever, alors que là pas du tout, le personnage va le faire de lui-même, et même elle est aidée par quelqu'un d'autre qui la booste un peu, qui est très dynamique et qui va la bousculer, et j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est vraiment une histoire qui est magnifique et très bien pour l'été je trouve, parce que moi ça m'a vraiment fait penser à l'hiver qui est froid, où on est tous un peu renfermés chez nous et tout, à l'été où on s'ouvre, on va voir les autres, et voilà, cette histoire m'a vraiment fait penser aux saisons. Et j'ai vraiment adoré. Voilà, j'ai maintenant terminé cet avis lecture, donc comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment adoré quasiment toutes mes lectures. Ouais, il y en a 3-4 qui ont été des coups de cœur, donc je pense que là on est vraiment sur un très bon avis lecture. On est sur de très bonnes lectures et je ne peux que vous les recommander parce que il y a autant du contemporain, du fantastique, du fantasy, que des romans d'initiation, que des romans historiques. Enfin vraiment je pense que là on est un peu dans tous les genres. Et franchement c'est vraiment des lectures que j'ai adorées. Je ne peux que vous recommander, mais je pense que vous l'avez vu. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de lire des livres, parce que là franchement je sais pas ce que je peux faire de plus sinon. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!